Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Soyez les bienvenus, il est 7h40. Quelles sont les conséquences de la loi agricole sur la chasse, le sort des loups et le grand gibier? Ça tombe bien qu'on pose cette question ce matin. Pourquoi? Parce qu'on est avec Willy Schren, le président de la Fédération nationale de la chasse, qui est dans ce studio de Sud Radio. Bonjour Willy Schren. Bonjour Jacques Cardoz. La loi d'urgence agricole vient d'être votée à l'Assemblée, elle part au Sénat. On va évoquer les différents aspects, bien entendu. Mais j'imagine que les nouvelles législations concernant les super fermes à volailles, pour commencer, parce que c'est ce qui est ressorti de façon médiatique de cette loi d'urgence agricole, ça pour le coup c'est une bonne chose, vous n'y voyez aucun inconvénient? J'y vois aucun inconvénient, je préfère avoir des super fermes à volailles qui sont françaises avec des poulets français plutôt que des cochonneries qui viennent du bout du monde et on sait même pas avec quoi c'est nourri. Donc oui, il peut y avoir des inconvénients, mais il y a un moment, il faut quand même avoir un peu de raison. Il vaut mieux produire ces oiseaux-là chez nous, ces poulets-là chez nous et puis encadrer tout ça intelligemment. Surtout que c'est sans commune mesure avec les conditions de vie de ces mêmes volailles, notamment en Ukraine, puisqu'on apprend que l'Ukraine est en top en tête des importations. Je préfère qu'on ait des vrais poulets, pas des trucs avec une aile au milieu du front et puis une patte dans le dos, quoi. Un amendement prévoit que les agriculteurs puissent se défendre en cas d'attaque de leurs troupeaux par des loups, y compris dans les réserves naturelles. Alors là, pour le coup, les associations de défense du loup réagissent. Est-ce que ça n'est pas excessif d'en arriver là? Non, je pense pas. Non, mais il faut arrêter. C'est d'une hypocrisie incroyable, cette histoire de loup. Pourquoi? D'abord parce qu'on nous dit que ça arrive naturellement, mais c'est complètement faux. On en a étudié quelques-uns génétiquement parlant. C'est des loups de Mongolie qui se promènent en France, à moins qu'ils prennent des avions et des bateaux, mais c'est pas arrivé tout seul. Donc on a lâché des loups. Et on lâche des loups chez nous. Voilà. Au nom de l'écologie, il y a un moment, il faut arrêter. C'est ridicule. Qu'il y ait quelques loups en France, oui. Mais à un moment, il faut attendre quoi? Qu'il y ait un gamin qui se fasse bouffer au coin du bois pour réagir? Ça commence à devenir quand même compliqué dans la campagne. Peut-être, mais les défenseurs du loup sont furieux. Il y a déjà eu, je les cite, il y a déjà eu le déclassement du statut de protection de l'espèce au niveau européen. Très bonne nouvelle. L'augmentation du quota de tir à 21%. Il n'y en a pas assez. La possibilité d'effectuer des tirs de défense et désormais on s'attaque aux zones protégées. C'est de vrai systématique. Enfin, on va quand même. C'est une chasse au loup qui ne dit pas son nom. Voilà ce qu'ils disent. D'abord, c'est pas fait par les chasseurs, donc on est vachement à l'aise avec ça. Moi, j'ai aucun problème. Non, mais c'est votre avis qui est intéressant. Mais il y a un moment. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut quoi? On veut des troupeaux ou on veut des loups? On veut des éleveurs et des agriculteurs ou on veut des loups? Il faut, je le redis, quelques loups, mais il y a plein d'endroits en France aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir un loup et il faut agir avant que ça devienne ingérable. Alors, vous êtes en guerre contre l'Office français de la biodiversité. Ça m'intéresse parce que moi, j'ai entendu beaucoup de commentaires sur ce sujet. J'ai envie d'avoir votre regard. L'Office français de la biodiversité qui reprend la main sur la police de la chasse d'une certaine façon et qui ennuie beaucoup les agriculteurs. Quelles sont les remontées que vous avez à ce sujet? Plutôt négatives, très négatives. On a un problème relationnel aujourd'hui. On a un établissement public. C'est quand même curieux que la France ait donné la police, qui est quand même quelque chose d'extrêmement régalien, dans les mains d'un ministère indépendant, on va dire. Ça veut dire quelque part, vous avez des gens qui ont une idéologie avant d'arriver dans la police. La police, ça doit être neutre. C'est régalien, c'est l'intérieur, c'est tout. Donc là, vous avez des gens... Vous êtes en train de nous dire que la police de l'environnement, elle est aux mains d'idéologues? Bien sûr. Elle dépend évidemment d'un recrutement qui est directement dirigé aujourd'hui par des gens qui sont anti-ruralité pour la plupart, tout au moins anti-chasse et anti-agriculture. Et alors, vous dites dans le même temps que cet organisme ne fait rien contre le braconnage? Ben non, les mecs, il y en a plus un qui veut bosser la nuit, le week-end c'est compliqué, alors oui, emmerder papy au coin du champ avec son fusil et son chien, parce que si, parce que là, oui, mais on a un vrai problème de braconnage en France aujourd'hui, on a personne sur le terrain. Oui, alors, mais concrètement, quelles sont les remontées que vous avez, par exemple, quelles sont les histoires qui remontent en matière de police de l'environnement et qui sont totalement injustifiées? Moi, j'entends parler de violence, j'entends parler de contrôles qui se passent très mal. On n'a rien de violent chez nous. Moi, je peux pas dire ça. Je suis quelqu'un de direct. Il y a rien de violent à l'OFB. Il y a juste que je trouve qu'ils contrôlent pas où il faudrait et ils contrôlent pas assez quand il faudrait contrôler. Quand vous dites qu'ils contrôlent pas où il faudrait, c'est-à-dire que je pense qu'il se passe beaucoup de choses. On parlait de braconnage de nuit, par exemple, qui est devenu quand même le trafic d'animaux. En fait, on s'attaque pas au vrai problème et arrêtez de voir les chasseurs comme des voyous. Voilà, c'est des gens corrects qui ont un permis de chasser, qui chassent. Et je pense qu'à un moment, il faudrait laisser ça à des gens de terrain, laisser ça aux fédérations de chasseurs qui connaissent mieux que des chasseurs pour contrôler des chasseurs et juger ce qui se passe au niveau de la chasse. Voilà. Alors, autre sujet, le Code de l'environnement permet aux agriculteurs victimes de dégâts causés par le sanglier, cette fois, de demander une indemnisation aux fédérations des chasseurs. Je crois savoir que sur plusieurs années, c'est pas tout à fait quantifié, mais vous avancez vous-même le chiffre de 100 millions d'euros d'indemnisation. C'est vrai, sur plusieurs années, c'est tous les ans. 100 millions d'euros par an? C'est tous les ans.
Et ça fluctue à la hausse. Et on a encore beaucoup de chance. Qu'est-ce qu'il faut faire alors sur ce sujet? Eh ben simplement, les chasseurs n'ont plus à payer ça. Il y a un tiers de la France aujourd'hui qui n'est pas chassable ou plus chassable. Parce qu'on va pas se promener entre les maisons avec des carabines. Enfin, je vous fais pas un dessin, il y a plein d'endroits. Mais nous, on doit payer des dégâts sur l'entièreté du territoire national. Ce serait quoi votre proposition sur le sujet? C'est simple, on paye plus. Non mais oui, mais ça règle pas le problème de la régulation du sanglier, des attaques de sanglier. On fait déjà le boulot de régulation. Même si c'est notre passion, on sert l'intérêt général. Voilà, on protège l'alimentation et les denrées agricoles, et on protège aussi les gens qui se... C'est ce que vous allez dire au Sénat aujourd'hui. C'est ce que vous allez dire au Sénat aujourd'hui. Ça fait partie des sujets que vous voulez, sur lesquels vous avez envie de peser. Ça fait partie des sujets que je répète tout le temps. Il est temps de prendre une décision. Si les chasseurs doivent continuer à payer, à un moment, ce sera la banqueroute financière. Ce sera pire encore. Il y aura plus personne qui s'en occupera des sangliers. Bien, merci en tous les cas d'être venu dans le studio de Sud Radio. Vous allez passer la journée du coup au Sénat pour essayer de défendre vos idées. Je rappelle qu'il y a un événement emblématique pour les passionnés de la chasse et de la nature. Oui. C'est le Game Fair qui revient du 12 au 14 juin à la Motte-Beuvron, au cœur du centre Val-de-Loire. C'est un événement qui a été créé en 81. Vous y serez évidemment. J'y serai effectivement. 100 000 personnes en moyenne, des fois 120 000. J'en aurai peut-être un petit peu de monde cette année dans du beau temps. 300 visiteurs et 650 exposants. La chasse, la recette du bonheur, le monde rural, des gens heureux. Et vous disiez alors, il y a de plus en plus de monde qui a envie de... Une étude qui vient d'être faite là-dessus. Oui, on a fait deux études consécutives qui donnent la même chose. Aujourd'hui, d'abord, il y a 38% de Français qui ont une opinion très favorable de la chasse, ce qui n'a jamais été le cas. Et on a 7% des Français qui n'ont aucun lien avec le monde rural, qui souhaitent prendre un fusil et partir à la chasse. Bon, on a de belles années devant nous. Et alors, voilà, 106 000 visiteurs, 650 exposants venus du monde entier pour présenter près de 5000 marques. Et Sud Radio y fera une délocalisation. Merci infiniment d'être passé nous voir dans le studio de Sud Radio.